280 km de Paris, 200 km de Lyon, 50 de Beaune et de Dijon. Ici, c'est Chailly. Chailly, petit village médiéval de 250 âmes, son domaine hôtelier 4 étoiles et puis surtout son golf que je m'apprête à découvrir. Bonjour Thomas, on vous a préparé une petite collation. 6160 mètres au départ des Blancs, vous risquez d'en avoir besoin. Écoutez, ça c'est gentil. Et qu'est-ce que c'est? Du pain d'épices de la région, 225 ans d'âge. 225 ans. Et pourtant, il a l'air d'avoir gardé son moelleux et sa souplesse. Tout comme le parcours. Allez, bien du plaisir. Mais comment vous avez deviné? Du plaisir. Avant, pendant et après la partie de golf. C'est ça, la philosophie Easy Driver. Pour entamer ce parcours du golfe de Château de Chailly, un par 4 de 358 mètres avec pas moins de 5 bunkers. En même temps, on dit qu'il y a 160 millions d'années, au moment du Jurassique, se trouvait dans cette partie de la Bourgogne une mer chaude et douce. C'est peut-être normal qu'en se retirant, elle ait laissé encore un peu de sable. Le conseil, se mettre sur la gauche pour essayer d'avoir accès directement au green pour le deuxième coup. Un bunker en moins, plus que 72. Gros drive, il reste un petit coup de 120 mètres, choper un bout de green et éviter les bunkers. Un par pour commencer, 17 trous encore. Après un long par 3 qui me fait regretter de partir des boules blanches et un green perché bien défendu par 2 bunkers, dont un qui m'accueille sans hésiter, un nouveau par 4 pour ce trou numéro 3 qui semble étroit. Mais comme dit le dicton, celui qui drive droit trouve toujours le fairway assez large. Par 5 de 443 mètres avec obstacle d'eau, le Rubillon à 380. C'est un draw. Non, c'est un hook. Eh bien, c'est hors limite. Yes. Bonjour, c'est pas ça que vous cherchez? Ah, si. Mais vous savez que mes vaches mangent pas des balles de golf, hein? C'est vos vaches, ça? Ah oui, ça c'est mes vaches des charolaises. Vous êtes éleveur? Ah oui, je suis éleveur, tout à fait. Vous voulez pas m'accompagner pour finir le trou? Bon bah Philippe, je drop là. Hein. Ah oui, tu peux, mais fais attention, il y a une rivière là-bas. Hein. Oh là, celui-là. Bon bah Philippe, on va dire que c'était mon trou catastrophe, hein. Il en faut toujours un. Il en faut toujours un de toute façon, mais bon. Vos charolaises, Oui. c'est de la viande de qualité ça. Ah oui, élevé dans des bons terrains. Ouais. Le chef Jean-Alain Poitvin, Oui. je lui livrais de la viande pour qu'il fasse, avec son restaurant L'Armançon, de la bonne cuisine. Qu'est-ce qu'on cuisine avec votre belle viande? Ah bon, cuisine, donc Jean-Alain fait le carré de côte, Ouais. il fait la côte de bœuf, il fait tout ce qui est pavé avec du filet. Ben, la Bourgogne, ben, c'est ça. C'est la viande, les champignons, une bonne bouteille de vin. La Bourgogne, c'est ça. C'est un paradis quand même pour un cuisinier de disposer d'autant de belles choses. Il y a tout ce qu'il faut, regardez le panorama qu'on a ici, et en plus on a proximité de tout. Ouais, bah là, il y a Saulieu, Saulieu, 20 km, c'est Bernard Loiseau. Hein. tout à fait. Devant nous, c'est Chablis. Chablis, Et puis derrière, bah, juste là, il y a quoi? Il y a la côte les de côtes Beaune nuit. et les côtes de nuit. Côte de nuit, côte de Beaune. Ça, c'est un paradis toponomique. Bon, Philippe, merci pour ces bons produits, fantastiques. Mais bon, je dois reprendre ma partie quand même. D'accord, très Et puis bien. là, pour le numéro 5, il y a deux options. Hein. Soit je coupe le bois, témérité, soit bah, je joue la sécurité et je vais vers le bunker. Ah bah non, avec les bons produits que vous avez mangés, vous coupez le bois direct. Ouh! Ah, elle est passée? Elle est passée. Ah, bah toi, Eh. comme quoi, Eh! les bons produits, Ah bah ouais. ça a du bon. Ah, le trou numéro 6. Et son vieil arbre tordu au milieu. Avec mon bois 3, je n'ai pas trouvé mieux. Oui, parce qu'avec le driver, le danger s'appelle le rubillon. Du mot rue, petit ruisseau, pratique au Scrabble, mais pas au golf. Rubillon, affluent de l'Armançon qui se faufile sur une douzaine de trous du parcours. Et un deuxième coup, pas trop dur, si on est à bonne distance du vieil arbre tordu au milieu. Et encore un green bien gardé. Un bogey sur ce par 4 n'est pas si mal. Oui, il s'agit bien du trou numéro 7, un par 3 tout en montée, où il vaut mieux être long plutôt que court, sinon c'est la sanction et le bogey assuré.
Et sur ce par 4 du trou numéro 8, mieux vaut être très long que long. 400 mètres handicap 2, et le bogey ici sera le bienvenu. Dernier trou de l'allée, direction le château médiéval, trou numéro 9. Cherche, elle est où la truffe? Elle cherche. Bonjour, Bonjour. vous cherchez votre balle? Non, non, je cherche des truffes. Vous êtes Je m'appelle Thierry Bezeux, je suis chercheur de truffes. Thomas, golfeur du dimanche. Alors c'est toi qui trouves les truffes? C'est Julio, c'est un lagoto. Mais je comprends pas, on n'est pas en Dordogne ici. Il n'y a pas que des truffes dans le Dordogne. Chez nous, c'est la truffe de Bourgogne. Et cette truffe de Bourgogne, c'est pas celle qu'on appelle la truffe des rois? Il y a eu en fait 2 truffes appelées la truffe des rois. La première, c'était la truffe de Bourgogne, la première sur la table des rois de France à travers la dynastie des Valois. Et ensuite, c'est François Ier qui a fait connaître beaucoup plus la truffe noire dite du Périgord, la Mélonosporum. Emmenez-moi dans un petit coin truffier alors là. Alors on va aller dans un endroit où il y a de grandes chances que Julio en trouve une. Allez, cherche Julio, cherche. Allez, va chercher. Hop, ben voilà, Il fonce direct. direct. Elle est où la truffe Julio? Cherche. Allez Julio, cherche. Ah, c'est bien Doudou, c'est bien. Et dès qu'il gratte, ça veut dire qu'il y a une truffe. Sinon, Ouais. il gratte pas. Voilà, c'est ça. La gratter, là, m'a pris une belle en plus. Et ça, c'est une truffe. Mais non, c'est pas Voilà, possible. c'est une Hein. truffe. Bah, c'est bien, Julio, dis donc. C'est pas une moissonneuse-batteuse qui va aller chercher des truffes. Hein. C'est un homme, c'est un chien, il y a la température, enfin voilà, il y a le climat qui s'y met, c'est vraiment aléatoire. Si jamais je frotte ma balle Ouais. avec votre truffe, vous croyez que votre chien il peut la retrouver sur le parcours? Non, franchement, c'est possible ça? Bah, on peut essayer, il n'y a pas de raison. Donc moi, je vais perdre ma balle, ce qui m'arrive assez souvent. Tu vas retrouver ma balle, hein? Là, c'est ce qu'elle s'appelle pluguer. Elle n'est pas perdue, mais sur le parcours, on la voit pas. Cherche la balle, elle est où? Cherche. Cherche Julio. Stop. Yes. Moi, champion. Yo. Fini les balles perdues. Dernier trou de l'allée, avec cette vue sublime sur le château médiéval de Chailly, propriété de l'homme d'affaires japonais, monsieur Yasuhiko Sata. Cet homme a entrepris de restaurer le château à la fin des années 80 à grand renfort de compagnons du devoir, et le tout de façon harmonieuse et méticuleuse, bref, de façon japonaise. Allez, deuxième coup de ce par 5, il reste 270 mètres, on va rester humble. Après un aller riche de rencontres, mais pauvre en birdie, je décide de mettre toutes les chances de mon côté en allant puiser la force intérieure dans le dôme du cosmos du château de Chailly. 25 000 morceaux de mosaïque dédiés à la prière et au recueillement. Que la force soit avec moi. La méthode est payante, la concentration retrouvée, et il vaut mieux avec ce long par 5 du trou numéro 10. Obstacle d'eau à droite, puis à nouveau la rivière au milieu. Et cette éternelle question depuis Jules César. Faut-il franchir le Rubillon en 2 ou s'arrêter avant? Yes. Numéro 11 par 3, 170 mètres des Blancs. L'eau jusqu'à 150 mètres. Ah ouais, quand même. Vous avez besoin d'être en confiance? Ah oui, vaut mieux, oui. Vous voulez un petit remontant? Bah, qu'est-ce que vous me proposez? La crème de cassis emblématique? Edmond Briotet, c'était qui le Edmond? Mon arrière-grand-père. Ça, ici, c'est le produit du terroir. Il a négocié en Côte d'Or, 100% Côte d'Or, 100% Nord de Bourgogne. Et alors, l'histoire du kir cassis. La mairie de Dijon est arrivé le chanoine qui servait régulièrement des champagnes et qui dit pourquoi pas ne promouvoir la ligotée régionale qui est un petit cépage de blanc à côté du chardonnay et mélanger ça avec de la crème de cassis et ça nous a fait le kir. Et ce chanoine s'appelait Félix Kir. Félix Kir, tout à fait, c'est ça. Elle est parfaite. Allez à droite. On va aller regarder votre magnifique balle, Gérard. Oui, c'est pas trop mal. Non. Très bien, magnifique. Eh ben, merci pour le cassis et une petite pensée à Félix Kir. Merci Voilà. Félix. Merci. 8 siècles d'histoire nous observent, alors soyons à la hauteur. Trou numéro 12, par 4 de 356 mètres avec un joli mur de pierre à éviter. Et comme sur le reste du parcours, il faut faire attention aux petits roughs sur le bord des fairways. La délimitation est souvent trompeuse et le lie souvent taquin. S'ensuivent le trou numéro 13, un par 5, quasi inatteignable en 2 parce que
490 mètres, et parce que, toujours cette maudite rivière, un 14e trou que la rivière s'acharne encore à diviser par le milieu, et un 15e trou où les sables rivalisent de surface avec le gazon. Et voici qu'arrive le pire. Par 4 de 410 mètres, handicap 1 au trou numéro 16. Non mais Bryson, allô quoi. Ah, Alors qu'on rêve déjà de l'après-golf, de ce moment où le score n'existe plus, paf, le handicap 1. Même le drapeau n'en peut plus. Et au menu de ce par 4 handicap 3, 340 mètres, de l'eau à gauche, de l'eau à droite, du sable, un green surélevé, un muret et puis le rubillon. Ah, merci. Allez. Dernier trou, par 5, 428 mètres, avec encore des bunkers, une île. Je crois qu'à ce moment de la partie, on peut vraiment le dire, le bourguignon, il est fondu. Il faut se battre jusqu'au bout là. Charles de Gaulle, Non, Charles Rosoy. le nageur paralympique, champion du monde, champion d'Europe, Ouais. médaillé aux Jeux Olympiques Ouais. et golfeur. Golfeur, mais surtout bourguignon. Charles, nager avec un bras défaillant ou un bras amoindri, c'est pas facile, mais jouer au golf, Bah, finalement, avec un bras, je nage avec un seul bras, mais effectivement, je joue avec les deux bras. Et il faut trouver des adaptations pour pouvoir être meilleur et puis pour pouvoir trouver des solutions pour bien jouer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur de golf qui était super passionné. Il a trouvé les solutions pour pouvoir adapter mon jeu. On voit aujourd'hui des golfeurs qui sont très en situation d'handicap vraiment important et puis qui arrivent à jouer au golf. Donc, il n'y a pas de frein. Quand on veut faire quelque chose, on peut y arriver. bim! Avant ton accident, tu étais déjà sportif de haut niveau Ouais, et tu as décidé de continuer ta carrière sportive de haut niveau malgré le handicap. Exactement, en fait, c'était un rêve d'enfance, devenir champion olympique. Et puis quand j'apprends que je ne pourrais plus utiliser mon bras gauche, eh ben, je retourne à la natation, mais pour devenir champion paralympique. Donc toujours le même objectif, voilà, le même flamme, un drapeau différent, mais même flamme. Allez, sortie de bunker pour Eagle, on y croit. Alors, quelle petitesse de l'homme! Là, Aïe, ouais, aïe, aïe. 13-20 mètres. Il y a 67 bunkers sur ce parcours. 67 Il y en a benches. 67, j'ai dû en faire 50. T'avais pas envie là? Bon allez, je finis sur un par, après un parcours comme ça, déjà c'est pas mal. Charles, merci. Et puis à Merci très vite sur les parcours et sur les greens alors. Avec grand plaisir. Alors cette partie? Eh bien j'ai envie de dire campagnarde, roborative et gourmande. Ah, gourmande, ça c'est le bon terme. Ici c'est la Côte d'Or en Bourgogne. Comme vaut votre visite? Alors, gastronomie, un panier. Un Oui. panier gourmand garni. Savoir-faire 100% Côte d'Or, bien sûr. Allez, crème de cassis, fromage de Cîteaux, vous allez retrouver le bœuf du Charolais. Bon, je dois filer parce que mon golf aujourd'hui se finit en montgolfière. Attendez-moi! J'arrive! Attention, ce sont de beaux produits 100% Côte d'Or. Adieu Chailly-sur-Armançon. Adieu Bourgogne chatoyante de verdure. Adieu l'Armançon, maudite rivière mais bon poisson. Easy Driver revient bientôt dans une nouvelle campagne, riche de bonnes choses, comme on les aime.